Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va aller voir avec un premier tirage avec le tarot. On le doublera avec un autre jeu que je choisirai en fonction de ce qui sera sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes complémentaires en fin de tirage pour avoir quelques messages en plus sur votre tirage. Et en ce moment, donc ceux qui me connaissent, qui me suivent, vous savez que j'ai dû reprendre un travail à plein temps jusqu'à fin septembre. Donc il y a moins de vidéos en ce moment sur la chaîne. Mais tout de même, il y a des vidéos dans la chaîne des guidances intemporelles. Il y en a beaucoup de vidéos là-dedans. N'hésitez pas à jeter un œil. S'il y en a une qui vous attire, le message est valable. Hein, vraiment, peu importe à quel moment, s'il y en a une qui vous attire, c'est qu'il y a quelque chose qui est pour vous dedans. N'hésitez pas à jeter un œil dans cette playlist. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, où je donne des vidéos outils. On parle des valeurs, on parle d'autosuggestion, on parle de blessures, de choses comme ça. Et là, c'est un peu des outils que vous pouvez prendre pour votre quotidien, pour mieux vous comprendre, vous guérir et être mieux outillé, tout simplement, hein, dans votre vie de tous les jours. Allez, on est parti, les Capricornes, avec votre tirage sentimental du mois d'août, avec le tarot. Allez, pour les Capriques. Qu'est-ce qu'on a pour les petits Capriques? Hop. Alors, ici, le page de pentacle, le 2 de coupe, le page de bâton. Est-ce qu'on va voir les 4 pages? Non. La carte du jugement arcane majeur. Et le page de coupe, et ben alors c'est quand même déjà... voilà. Vous voyez les pages? 1 sur 2, c'est un page. Et après, on a des coupes et une arcane majeure. Très intéressant déjà. On commence pas mal. Je vais le doubler, tiens, avec l'oracle de la triade. Allez. C'est sympa, ça, c'est intéressant. 3 pages sur 4. Hop, allez, pour les Capriques. Hop, je vais remonter ça. Ici, on a le temps. On a la racine. On a le delta, superbe, l'initiation. Et le mensonge. Alors, on commence le page de pentacle avec le temps. Les pages, il y a une notion de nouveau souffle pour tous les pages, peu importe dans quel domaine. Les pentacles, ici, on est dans la matière, dans ce que l'on veut créer, comme dans ce qu'on veut matérialiser. Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale, les Capricornes? Alors, je vous laisse faire la part des choses, évidemment, hein, c'est une guidance générale. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, voyez comment ces énergies-là viennent s'adapter à vous. Mais voilà, avec le page, on a envie de créer quelque chose d'aligné. Vous voyez, ce personnage qui a une graine dans les mains, qui va planter cette graine, les sont souvent représentés comme des graines ou des pièces de monnaie. Et là, la personne s'apprête à planter quelque chose qui va donner ses fruits avec le temps. Hein, et ça fait peut-être déjà un certain temps qu'on travaille à ce réalignement, qu'on travaille à ce que l'on veut manifester dans sa vie sentimentale, qu'on soit déjà en couple ou qu'on soit célibataire. Il y a vraiment quelque chose, et là il y a vraiment cette idée de partir sur des nouvelles bases. On veut créer quelque chose de nouveau avec le page de pentacle, sur des nouvelles bases, quelque chose qui soit aligné avec qui on est et avoir une relation qui nous ressemble. Et là, on prend le temps de bien faire les choses. C'est important de le faire, de ne pas sauter les étapes, et ça fait peut-être déjà un certain temps que vous travaillez là-dessus. Donc on continue dans cette lignée-là. Le 2 de coupe et la racine, donc là, très clairement, on crée du lien. Le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, des personnes qui sont vouées à se rencontrer. Alors des fois, ça se transforme en relation de couple, des fois non. Une âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on va être en couple. Maintenant, on est sur un tirage sentimental, donc c'est quand même quelque chose qui est probablement voué à se faire quand cette carte sort là, mais quoi qu'il en soit, que cette personne, que vous mettiez en couple ou non, si vous êtes célibataire, elle a une raison d'être dans votre vie. Donc là, on crée du lien avec quelqu'un que les âmes sœurs, les âmes se connaissent déjà. Donc si vous êtes en couple, c'est que déjà, voilà, vous vous connaissiez déjà d'une autre vie ou de plusieurs autres vies. Les âmes sœurs, c'est ça, c'est les âmes qui se connaissent, et c'est quelque chose qui n'est pas encore là, qui est en train de naître, quelqu'un que vous venez de rencontrer. Il y a une notion de prendre le temps ici, de développer la relation, d'apprendre à se connaître, parce qu'il y a quelque chose qui est beau quand même ici à créer. Il y a du lien à mettre en place, et peut-être même fonder une famille. Pour certains, la carte de la racine avec cet arbre inversé, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est bien aspecté ici, dans la matière et dans l'émotionnel avec ce 2 de coupe.
Et ça, c'est appuyé encore par le page de bâton, cette fois associé au delta. Les bâtons, on est dans l'énergie feu, l'énergie d'action. Donc là, par rapport à ce que l'on veut, ce que l'on souhaite manifester avec cette personne-là, ou si on souhaite l'attirer, si elle n'est pas encore là, il y a des actions à poser. On pose une nouvelle action. Si on est en couple, peut-être qu'on décide de vivre sous le même toit, peut-être qu'on décide de s'engager d'une manière ou d'une autre un peu plus dans la relation. Si on est célibataire, peut-être qu'allez, on se lance à faire des nouvelles rencontres. On se lance peut-être à se déclarer à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est déjà dans notre cœur. Vous voyez, avec la carte du delta, quoi qu'il en soit, c'est très très bien aspecté. Le delta, c'est la carte de Dieu en fait, hein, c'est l'œil qui voit tout. Vous voyez, il y a quelque chose qui est protégé ici. Donc allez-y, n'hésitez pas, vous avez tout à gagner à poser des actions qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez vraiment pour vous, dans le sens que ce que vous voulez manifester dans votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez tout à y gagner. Là, il y a quelque chose qui est protégé par rapport aux décisions, aux actions que vous allez poser, donc allez-y. N'attendez pas demain, hein, carpe diem, la vie c'est maintenant, vous avez tout à gagner, ne perdez pas de temps parce que là il y a quelque chose de beau à vivre. Hein. Donc s'il y a une personne qui est dans votre vie et que vous n'êtes pas encore déclaré, allez-y. Hein, déclarez votre flamme d'une manière ou d'une autre, invitez la personne à aller boire un verre, peu importe comment, allez-y. Il y a quelque chose, il y a du lien à créer ici et ce lien, vous l'avez cherché, ça fait déjà un moment que vous travaillez dessus, vous avez pris le temps de vous aligner, de vous respecter et là il y a quelque chose qui se présente, donc ne laissez pas passer ça. C'est soutenu par la carte des jugements et de l'initiation. Le jugement arcane majeur qui nous parle de renaissance. Vous voyez, il y a un nouveau souffle ici, ce corps éthérique qui sort du corps physique. Il y a une libération. C'est vraiment les morts qui renaissent de leur cendre. Vous renaissez, vous vous remettez debout. Il y a quelque chose de nouveau. Et là, à travers ça, il y a une initiation. À travers ça, il y a quelque chose à comprendre. Vous allez, à travers ce que vous vivez en ce moment, vous allez comprendre peut-être pourquoi ça n'avait pas marché avant. Pourquoi avant... Qu'est-ce qui faisait en vous les blessures, les prises de conscience que vous n'avez pas encore eues, tout ce que vous vivez maintenant amène un travail initiatique ici qui va vous faire grandir en conscience, qui va vous faire grandir en vous-même et qui forcément va améliorer aussi vos relations amoureuses, les personnes que vous allez attirer, les personnes qui vont vous attirer. Hein, il y a vraiment quelque chose à comprendre à travers ce que vous vivez et ça amène à une très très belle renaissance. Il est beau votre tirage les Capricornes. Et enfin, le page de coupe et le mensonge, le dernier page, le page de coupe, on est là dans le sujet, sur l'émotionnel, mais ce page de coupe avec les petits traits là qui vibrent, là qui partent de son cœur. Voilà, le page de coupe, c'est un petit peu l'adolescent amoureux, c'est un petit peu le jeune adulte, hein, il est un petit peu naïf, il est un petit peu foufou, mais c'est super, c'est cool en fait, il est content, il tente les choses et il se pose pas trop de questions, il vit l'instant présent et il profite, il est aussi dans cette énergie un peu du flirt. Et la carte du mensonge, ben justement avec cette carte-là, c'est justement d'être transparent, de ne pas se mentir à soi-même, de ne pas mentir à l'autre et de tomber les masques et d'être totalement qui on est. On n'essaie pas de se cacher, on n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre pour plaire. C'est souvent ce qu'on fait en début de relation et ce qu'on ne doit surtout pas faire. C'est qu'on n'est pas nous-mêmes tout de suite. Hein, on est un petit peu, on s'adapte à l'autre, on se cache un peu, on ne dit pas tout, on n'est pas complètement nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que, et ça, il y a des gens qui peuvent le tenir très 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 longtemps. Hein, se porter ce masque. Et au bout d'un moment, le naturel revient au galop. Et là, on entend l'autre qui dit t'as changé, alors qu'en fait, non, on est juste finalement enfin nous-mêmes, mais la relation est déjà lancée. Le but, c'est d'être nous-mêmes dès le départ. Si ça fonctionne, c'est que c'est bon. Si ça fonctionne pas, c'est que c'est juste pas la bonne personne qui est en face. Hein, mais là, il y a vraiment une notion de tomber les masques, de ne pas se mentir à soi-même, de ne pas mentir à l'autre et de jouer la transparence. Et l'initiation, elle est peut-être là, vous voyez, d'être complètement nous-mêmes, de s'assumer, d'assumer qui on est, d'assumer ses idées, ce qu'on veut, le type de relation, le type de personne. Et ça fait longtemps que vous travaillez à cet alignement. Donc, quand après, il y a une relation qui est là, ne repartez pas dans les anciens schémas. Vous voyez, prenez bien la leçon de ce qui a été vécu, de ce que vous avez travaillé. Et là, il y a quelque chose à construire qui est très, très beau. Il est sublime, votre tirage, les Capricornes. Ces 3 pages-là qui mettent une nouvelle énergie, un renouveau dans la matière, ce qu'on veut matérialiser. On pose des actions derrière et le cœur est aligné. Vous voyez, c'est très cohérent. Plus la carte du jugement qui nous parle de renaissance. Donc, il y a vraiment une énergie de renouveau, de nouvelles décisions, de faire évoluer le couple si vous êtes déjà en couple et sinon un nouvel élan dans votre vie sentimentale si vous êtes célibataire aussi. Hein. Superbe. On va prendre quelques cartes d'oracle encore. Je vais remonter tout ça pour pouvoir les positionner en dessous. Alors, une carte avec le tarot des archanges. Pour vous, les Capricornes, pour le mois d'août. Le 6 d'Ariel qui correspond au 6 de Pentacle. On revient dans la matière et le 6 de Pentacle nous parle d'équilibre, nous parle d'échange, d'équilibrer ce que je donne et ce que je reçois.
voyez, on reste dans cette idée-là, d'avoir quelque chose qui est sain, qui est équilibré entre ce que je donne et ce que je reçois. Je ne donne pas plus que ce que je reçois. Hein. On ne se sacrifie pas tout le temps. Et à l'inverse, je ne fais pas que prendre et attendre toujours de l'autre sans moi m'engager à mon tour. Vous voyez, il y a vraiment une notion ici de trouver cet équilibre. Le petit texte nous dit « Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. » Sur du sentimental, vous voyez, on est vraiment là-dessus, sur le côté « Je donne et je reçois ». Il y a des choses qui peuvent se passer ici, qui peuvent s'équilibrer, on retrouve de la fluidité, on retrouve quelque chose, une énergie qui est fluide, qui est saine. Une carte avec les anges de l'amour. Allez, pour les Capricornes encore. Pour le mois d'août, hop, 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 ça brasse. Et on a la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, voyez, si vous partez en vacances, hein, ça peut être une rencontre qui se fait, ou partir en vacances, et c'est l'occasion de renforcer un peu les liens. Mais au-delà du petit texte, c'est surtout la lune de miel. La lune de miel nous parle de douceur. Il y a de la douceur, ce que je vous disais, on retrouve de la fluidité, on retrouve quelque chose qui est sain ici. Donc la douceur, on profite de l'instant présent, on ne réfléchit pas trop loin. Essayez pas de projeter trop loin, vivez l'instant présent, vivez la douceur, mettez... un pas à la fois, hein, il y a vraiment ce côté-là de se laisser un petit peu porter. Et en plus avec cette gondole à Venise ici, on se laisse un peu porter. La lune de miel, ça apporte beaucoup de douceur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on profite au mois d'août, on consolide, on prend conscience un peu des choses qu'on a vécues ici et on est sincère, on joue la carte de la transparence, hein, on ne se ment pas déjà à soi-même. Et une dernière carte avec l'oracle de l'énergie pour ce mois d'août. Et on a la carte du voyage. Bah regardez, hein, ça peut faire encore écho à la carte de devant. Est-ce qu'on part en voyage? Est-ce qu'on rencontre quelqu'un lors d'un voyage? Est-ce qu'on part en vacances ensemble? Mais au-delà de ça, du mot voyage, vous voyez, ça peut être très intérieur, hein, ce voyage. Hein. On peut se prendre à rêver, on peut se prendre à se projeter. Et au-delà de ça, vous voyez ce personnage qui traverse un pont et qui arrive devant un panneau directionnel. Il y aura peut-être une direction à prendre ici. À vous de prendre la direction de votre cœur et de voir, hein, ce qui vous appelle. Il y a peut-être un choix qui arrive pour le mois prochain. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a une direction ici. Mais en tout cas, on continue d'avancer. Et ça, c'est beau. On est sur son chemin. Là, on voyage, on avance. Et les choses se déroulent un pas à la fois. Prenez le temps que vous avez besoin. Écoutez-vous, respectez-vous. Et là, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de douceur dans votre tirage, les Capricornes. Très, très beau tirage. Dites-moi, ça vous parle? En commentaire, j'aime toujours avoir vos retours. Ça reste une guidance générale, je le rappelle à chaque fois. Hein, vous faites la part des choses, prenez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance privée, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à me contacter. Même si j'ai moins de créneaux en ce moment, je garde quand même quelques créneaux pour les guidances, les rendez-vous. Donc n'hésitez pas à vous positionner au besoin. Et vous avez le lien vers ma boutique. Et enfin, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. C'est tout ça, moi, qui m'aide à rentrer dans l'algorithme, qui aide à faire connaître la chaîne et qui, à terme, m'aidera peut-être à vivre uniquement de mon travail, de ce travail. Voilà pour vous, les Capricornes. Très, très beau mois d'août. Et d'ici la prochaine vidéo, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!